Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment répertorier votre discothèque sous LibreOffice Calc. En effet, le tableur de la suite bureautique LibreOffice va vous permettre très simplement de créer un fichier Excel recensant tous vos CD, tous vos DVD, afin donc de pouvoir gérer votre collection de supports multimédia très simplement. Alors, je suis ici sur le bureau de mon ordinateur sous Windows 10. Je pars du principe que vous avez téléchargé et installé la dernière suite LibreOffice, ici donc sur mon ordinateur au moment où j'enregistre la version 5.3.2. Et je vais donc commencer par lancer LibreOffice. Alors, je vais passer ici par la zone de recherche. Je vais tout simplement taper donc le nom du programme, Calc, et vous voyez LibreOffice Calc apparaît. Bon, je vais cliquer dessus, rien de bien compliqué. Et le tableur de cette suite open source va se lancer. Voilà, le logiciel se lance donc et comme je vous disais, je vais créer un tableau me permettant de recenser l'ensemble des CD, des DVD que je possède. Ainsi, ça me permettra donc de gérer ma collection plus simplement. Donc vous voyez, je suis ici sur une feuille de calcul donc de LibreOffice. Et bien ce que je vais faire, je vais donc commencer par saisir les rubriques donc de ma collection de mon tableau. Alors ici, je vais cliquer ici sur cette case C10. Après, vous pouvez cliquer un peu plus bas si vous le souhaitez. Donc vous mettez votre tableau enfant comme bon vous semble. Et bien dans cette première colonne, je vais tout simplement donc mettre le champ artiste. Comme ça, je recenserai le nom de l'artiste donc que je souhaite donc rentrer dans mon catalogue. Je vais ensuite donc dans la colonne suivante taper album parce qu'effectivement donc j'aimerais bien avoir le nom de l'album. Alors je vais aller donc dans la cellule qui est juste à droite. Alors j'appuie sur la touche tab de mon clavier. Là je vais mettre tout simplement l'année de production donc du support. J'appuie sur tab. Maintenant je vais mettre le genre de l'album. Est-ce que c'est du rock, est-ce que c'est de la pop, donc est-ce que c'est du classique. J'en profite aussi pour saisir le type de support. Donc est-ce que c'est du CD, est-ce que c'est de la cassette, est-ce que c'est du MP3. Le statut, je voudrais bien savoir si donc le CD ou le DVD en question est emprunté, donc parce que j'ai beaucoup d'amis qui m'empruntent des disques, donc ça me permettra de savoir si le disque est emprunté ou non. Et là, dans la dernière case, je vais mettre le champ donc nom de l'emprunteur, comme ça je saurai le cas échéant qui a emprunté donc mon CD ou mon DVD. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre donc en forme C cette ligne. Vous voyez là, nom de l'emprunteur donc déborde de la case dans laquelle je commence à taper donc ce critère. Bien ce que je vais faire, vous voyez ici à droite de la colonne en question, eh bien je vais tout simplement donc positionner le curseur de ma souris. Je vais double-cliquer donc vous voyez ici sur la droite de la colonne I, donc la colonne qui comprend donc ce nom, et vous voyez que automatiquement ça va me redimensionner donc cette colonne. J'en profitais aussi donc vous voyez pour sectionner tous les champs et je vais donc aligner tout ça. Donc je vais en profiter pour centrer donc les titres donc de colonnes dans chaque cellule. Vous voyez, j'ai cliqué ici sur le bouton centrer et ça m'a centré les titres. Et bien maintenant, une fois que j'ai fait ça, et bien ne me reste plus qu'à saisir donc le nom donc des artistes, le nom des albums. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais saisir tout ça tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Voilà, donc j'ai saisi le titre de mes albums, j'ai saisi le nom des auteurs de ces albums. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la mise en forme de mon tableau. Donc vous voyez déjà dans artistes, certains noms sont tronqués, notamment Johnny Hallyday et Rondo Veneziano. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à droite de la colonne artistes, le curseur de ma souris change de forme, je double-clique dessus. Et vous voyez qu'automatiquement, ça a donc tout simplement adapté ma colonne à la largeur. Je vais faire la même chose ici donc sur cette colonne D pour les albums. Voilà, donc c'est fait et automatiquement, donc vous voyez, c'était donc adapté à la largeur du texte saisi. Alors j'en profitais aussi pour sectionner l'ensemble de mon tableau. Alors je tiens à vous préciser que ici dans cet exemple, il n'y a que 4 lignes. Bien sûr, après ce sera à vous donc adapté en fonction de vos besoins. Et donc une fois que j'ai sectionné donc toutes les cellules de mon tableau, j'en profitais donc ici pour centrer tout ça. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais automatiser la saisie de mes données. Vous voyez, par exemple, année, genre, support, statut, nom de l'emprunteur, j'aimerais ne pas avoir à chaque fois à saisir quoi que ce soit. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais créer des listes déroulantes. Vous voyez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner donc l'ensemble donc des cellules de cette colonne, donc de la rubrique année. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement donc dans données. Dans données, je vais aller donc ici dans validité. Une fenêtre va apparaître. Je vais cliquer ici, si ce n'est pas sectionné, sur critères. Et dans autoriser,
je sélectionnais donc dans la liste qui va apparaître tout simplement liste, vous voyez. Et là, je vais tout simplement entrer les années donc que je souhaite voir apparaître dans cette liste. Je vais mettre par exemple des années de 1999 à 2013. Vous voyez, donc je vais mettre ici 1999, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Bon. Alors, je me rends compte aussi que j'ai un album qui est sorti en 1983, donc j'en profite pour ajouter ici 1983. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cocher la case « Trier les entrées dans l'ordre croissant ». Je clique comme ceci. Alors, dans « Aide à la saisie », je peux mettre un titre. Donc là, je vais mettre « Année » par exemple. Dans « Aide à la saisie », je vais mettre « Veuillez choisir l'année ». Bon, après, encore une fois, ça ce n'est vraiment pas obligatoire, mais ça peut vraiment donc, vous permettre donc, de vous y retrouver plus facilement. Et dans Message d'erreur, là, quand je clique sur cet onglet dans Action, je ne vais pas choisir ici Arrêter, mais je vais mettre tout simplement Information, que je vais appeler donc Information, donc, comme ceci. Et en Message d'erreur, je vais indiquer donc Veuillez choisir la date parmi les choix proposé. Après, encore une fois, vous adaptez donc à vos besoins. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK. Vous voyez maintenant, quand je me rends dans la colonne année, donc j'ai bien les dates qui sont qui me sont proposées. Par contre, je me rends compte que lorsque je passe le curseur de ma souris, eh bien rien n'apparaît. C'est tout simplement parce que j'ai dû oublier de cocher quelque chose. Je vais retourner dans Données, Validité. Et oui, effectivement, vous voyez, j'ai oublié de cocher Afficher l'aide à la saisie lors de la sélection d'une cellule. Vous voyez, je coche cette case, je clique sur OK. Et maintenant, effectivement, donc l'année, le message année, veuillez choisir l'année apparaîtra. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je peux très bien choisir mes dates. Par exemple, ici, pour l'album de Johnny, je vais mettre donc 1999, comme ceci. Donc pour Céline Dion, je vais mettre effectivement 2013. Donc vous voyez, comme ça peut vous permettre de gagner du temps. Alors encore une fois, ici il n'y a que 4 entrées. C'est vrai que ça pourrait ça peut paraître un tout petit peu fastidieux pour pas grand chose, mais je peux vous assurer que quand vous aurez des tableaux avec des centaines de lignes, ça vous fera vraiment gagner un temps précieux. Et donc ici, pour Rondo Veneziano, eh bien je vais mettre aussi 1983. Alors je peux faire aussi la même chose pour le genre. Donc vous voyez, en genre, je vais tout simplement sectionner mes colonnes. Je vais retourner ici dans Données. Vous l'aurez compris, je vais aller dans Validité. Et là, même principe que tout à l'heure. Donc je vais ici sectionner Liste. Et dans ma liste, je vais cocher Trier les entrées dans l'ordre croissant. Je vais mettre tout simplement Pop. Je vais aller à la ligne. Je vais mettre Rock, comme ceci. Je vais mettre ensuite Variété. Et ensuite, je vais mettre Classique. Classique. Bon, ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez mettre une aide à la saisie, vous pouvez mettre comme tout à l'heure un message d'erreur. Donc ici, je ne vais pas le faire. Je vais cliquer sur OK et vous voyez que automatiquement, ici dans la rubrique genre, maintenant, j'aurai plus qu'à choisir. Bon, pour Johnny, je vais mettre du rock. Donc pour ici Céline Dion, je vais mettre de la variété. Pour Eurythmics, je vais mettre de la pop. Pour Rondo Veneziano, je vais mettre du classique. Donc vous l'aurez compris, c'est quand même très très simple et je vais faire exactement, vous voyez la même chose pour support. Je vais retourner ici dans Données, Validité. Et là, je vais ici Critères, choisir toutes les valeurs. Donc là, vous voyez, je vais mettre ici Liste. Je vais mettre Cassette. Je vais mettre ensuite à la ligne MP3. Je clique sur OK. Et vous voyez que j'ai ma liste qui est bien présente. Alors ici Johnny Hallyday, donc là je me rends compte que j'ai fait une petite erreur parce que ce n'est pas de la cassette, ce n'est pas du MP3, c'est tout simplement un CD. Et bien Cancel and Change, je vais laisser sectionner ma colonne, je vais de nouveau retourner dans Données, donc je vais me rendre dans Validité, et là dans Validité, dans la liste qui m'est proposée, je vais mettre ici tout simplement CD, je vais même en profiter pour ajouter DVD au cas où. Je vais cocher Trier les entrées dans l'ordre croissant, comme ceci. Et vous voyez que maintenant, je pourrais choisir CD. Donc j'ai pu modifier ce choix. Si je vais à la ligne, vous voyez, par exemple ici c'est Céline Dion, je pourrais mettre du DVD. Donc Eurythmics, je pourrais mettre de la cassette. Et Rondo Veneziano, je pourrais mettre du MP3. Alors, vous aurez compris que je peux faire exactement la même chose pour statut. Alors là, de nouveau Données, de nouveau Validité. Et là, dans Critères, je vais resectionner Liste. Donc je vais mettre en statut, je vais mettre libre, ou alors je vais mettre emprunté, comme ceci. Et donc vous l'aurez compris, je clique sur OK, et ainsi,
là je peux tout simplement donc choisir donc le statut. Sauf que là vous vous rendez compte que je n'ai pas sectionné donc toute la colonne donc pour appliquer ce choix, je n'ai sectionné qu'une seule cellule. Et bien pour appliquer donc cette liste tout simplement à l'ensemble donc des cellules que vous désirez, vous sectionnez donc la cellule en question, vous voyez, vous positionnez le curseur de votre souris en bas à droite, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris, vous ne relâchez pas et par glisser déplacer, donc vous allez jusqu'à la cellule souhaitée. Vous allez voir que maintenant, lorsque je me rendre ici donc dans cette rubrique statut, eh bien j'aurai de nouveau le choix entre libre et emprunté. Donc là, par exemple, on va dire que Johnny est emprunté et tous les autres sont libres, comme ceci. Alors, je vais profiter pour mettre libre aussi. Et donc, vous l'aurez compris, sinon non l'emprunteur. Donc, on en a terminé. Je vais dans données, validité. Donc, je vais mettre toutes les valeurs. Donc, je vais tout simplement ici, donc de nouveau mettre liste. Et là, donc dans entrée, je vais mettre donc par exemple Jean-Marcel Durand. Alors, je vais mettre Jean-Marcel Durand. Je vais faire attention de ne pas faire de faute donc d'orthographe. Donc, je clique sur OK. Et donc vous l'aurez compris, je peux donc appliquer cette liste donc vous voyez à l'ensemble de ma colonne. Et si jamais donc je prête donc un CD à un nouvel donc ami, eh bien je n'aurai plus qu'à sectionner la case donc non l'emprunteur, aller dans données, ici d'aller dans validité, et là je pourrais donc dans cette liste donc ajouter ici entrée, et en cliquant sur OK, vous voyez par exemple je vais mettre allez, je ne vais pas être très original, je vais mettre Frédéric Bocquet. Vous allez voir que donc automatiquement maintenant, donc j'apparaîtrai dans la liste des personnes pouvant emprunter donc des DVD. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, mon tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en forme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner donc l'ensemble des données de mon tableau. Je vais ici aller dans Format. Je vais cliquer donc sur l'onglet Format. Et dans Format, dans le menu déroulant qui apparaît, je vais cliquer ici sur Style d'auto-format. Et dans Style d'auto-format, eh bien, je vais pouvoir appliquer un style à mon tableau. Donc, je peux choisir à quel niveau je peux appliquer le style. Vous voyez, sur le format numérique, sur les bordures, sur la police, sur le motif, sur l'alignement. Je peux aussi donc décider d'ajuster ou non la largeur et la hauteur. Et j'ai tout un tas donc, de modèles qui sont prédéfinis. Vous voyez, j'ai un modèle ici bleu, gris, jaune, lavande, marron. Donc, vous voyez, donc après, à vous à choisir en fonction donc, de vos goûts. Moi, j'ai sélectionné pour cette formation, vous voyez ici, le modèle jaune. Donc, je clique dessus tout simplement. Je clique sur OK et vous allez voir que donc le tableau va être formaté donc en fonction donc du style donc choisi, et donc ça peut vous permettre de mettre en forme votre tableau. Et si vous souhaitez donc ajouter des lignes à votre tableau pour ajouter donc de nouveaux documents, eh bien c'est très simple. Il suffit donc de vous placer dans la première colonne, donc de sélectionner le nombre donc de cellules désirées. Par exemple là ici vous voyez je pourrais rajouter 2, 4, 6, 8, 9 donc lignes à mon tableau. Je fais donc à l'intérieur de la première cellule un clic droit. Je vais donc tout simplement dans le menu contextuel qui apparaît, cliquer sur Insérer. Et là, je vais tout simplement dans le menu contextuel qui apparaît, cocher ligne entière. Je clique sur OK et vous voyez que automatiquement donc j'ai des lignes qui ont bien été ajoutées donc à mon tableau et que dans ces lignes, eh bien systématiquement donc je pourrais effectivement donc ajouter donc des données et que mes listes donc seront toujours présentes et je pourrai donc rapidement et simplement donc valider tout ça. Pour finaliser la confection de cette liste donc de DVD CD, je vais tout simplement ajouter au document ici un titre. Donc pour ajouter ce titre, je vais tout simplement cliquer ici sur Insertion. Une fois que je suis dans le menu Insertion, eh bien je vais cliquer ici sur Font Work. C'est un peu l'équivalent donc des Word Art sous Word, donc Excel. Vous voyez, vous avez tout un tas de choix qui vous sont proposés. Et je vais choisir, par exemple, vous voyez, je vais être cohérent, donc je vais mettre quelque chose de vert. Je vais prendre ici ce titre favori. Je vais donc double-cliquer dessus. Ce font work va apparaître. Je vais donc de nouveau double-cliquer sur le font work et vous voyez que sur fond noir, eh bien, le titre font work va apparaître. Eh bien, je vais le sélectionner intégralement, donc à l'aide de ma souris, et je vais tout simplement taper donc DVD, même CD Tech, donc je vais mettre comme ceci de Léon. Voilà. Et une fois que j'ai tapé donc mon titre, il suffit tout simplement de recliquer, donc vous voyez dans un endroit donc blanc de la feuille de calcul, et donc le titre est automatiquement donc modifié. Et ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner donc cet objet et à le déplacer donc à l'endroit voulu donc sur ma feuille de calcul. Donc là, vous voyez, j'ai laissé le bouton gauche de ma souris enfoncé, je ne l'ai pas lâché.
je veux que le titre apparaisse ici, je lâche ici et vous voyez que automatiquement donc le titre apparaît. Donc ensuite, après vous donc à modifier la taille de l'objet. Donc vous voyez, je vais modifier cette taille en utilisant donc ce petit curseur ici. Je vais redéplacer tout ça et donc vous voyez que j'ai bien un titre donc à ma CD Tech. Le document a été créé et donc très rapidement et très simplement, vous pouvez tenir à jour la liste de vos CD et DVD donc et ainsi donc savoir où vous en êtes au niveau de votre collection. Vous voyez que créer un tableau donc sous LibreOffice avec Calc, ce n'est franchement pas compliqué, c'est même un jeu d'enfant. En plus, cette suite bureautique est libre et gratuite, alors n'hésitez pas à l'installer, n'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez donc installer et utiliser sur votre machine une suite bureautique performante. LibreOffice est fait pour vous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.